Salut les cuistots et bienvenue dans l'Instant Thème, la série où je vous présente des thèmes WordPress pour vos projets. Alors, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait d'épisode de l'Instant Thème, à peu près 9 mois environ. Donc voilà, je rattrape le temps perdu et je vous présente aujourd'hui pour l'épisode 9 GeneratePress. C'est un thème dont on a déjà parlé sur le blog, mais je me suis dit que c'était pas mal de faire une vidéo pour vous le présenter de visu, comme ça. Donc vous pourrez voir si c'est le bon thème pour votre projet ou pas. Donc sans plus attendre, on y va! Alors GeneratePress, c'est un thème qui est vraiment intéressant, mais avant de vous le montrer, je tenais à faire un petit retour sur bien d'où il vient, pourquoi il est là, qui l'a créé, etc. Donc qui l'a créé? Eh bien c'est un Canadien du nom de Tom Usborne, qui est basé à Vancouver, donc côté ouest canadien. Et en fait, Tom, c'était un freelance WordPress, comme il en existe beaucoup. Et si vous voulez, il avait pas mal de difficultés à trouver un thème pour lancer ses projets. Vraiment un thème de base sur lequel il allait pouvoir construire pour ses projets clients. Et donc il s'est dit, bon bah voilà, au bout d'un moment ça me saoule, je vais faire mon propre thème et puis je vais l'appeler GeneratePress. Et surtout, ce que je veux, c'est qu'il soit léger et ultra rapide. Parce que voilà, il n'était pas satisfait avec l'offre existante. Donc il a fait son thème et au final ça a plutôt bien marché parce qu'aujourd'hui il est installé sur plus de 300 000 sites, donc il y a 300 000 installations actives et les notes sont assez dithyrambiques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout de suite ce que ça donne sur le répertoire officiel. Voilà, donc GeneratePress, 300 000 installations actives et donc vous voyez les notes, plus de 1000 notes 5 étoiles. Donc je ne sais pas ce que dit la note ici, les 4 notes 1 étoile, mais à mon avis c'est des gens qui n'ont pas du tout comprendre comment ça marchait. Donc c'est un thème qui est vraiment populaire. Et autre point intéressant sur ce thème, c'est qu'il y a une version gratuite qu'on a pu voir sur le répertoire officiel, mais aussi une version premium. C'est-à-dire que c'est donc un thème freemium avec une version gratuite et une version premium. Je vous encourage à aller sur le blog où vous pourrez voir tous les détails de la version premium. On ne va pas les aborder dans cette vidéo, on va juste voir la version gratuite. Comme ça, voilà, vous verrez ce que la version de base propose et si jamais vous avez besoin de plus, là vous pourrez passer à la version payante. Donc pour regarder un petit peu ce que ça donne sur le site officiel, on retrouve un petit peu les stats dont on a parlé. Donc sécurisé et stable, moins de 10 kg, rapide, pas de dépendance, optimisé pour les moteurs de recherche. Bon, ça ils le disent tous, mais bon, a priori je pense que c'est le cas. Et prêt pour l'accessibilité, donc ça c'est cool. Donc après le premium, 59 $ à l'année ou 249 en illimité, à vous de voir. Voilà, puis là il y a toutes les fonctionnalités premium, plus de couleurs, plus de contrôle sur les mises en page, un petit page builder maison, des hooks, etc. Compatibles avec différents plugins. Maintenant on peut aller faire un tour sur mon site de démonstration pour voir ce que ça donne. Donc là, c'est le site tel quel. Dès qu'on active GeneratePress, c'est quelque chose donc d'assez basique. J'ai juste mis un menu et un article en stock. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va passer du côté de l'outil de personnalisation pour voir quelles options sont à notre disposition. Alors bien entendu, le thème est responsive, ça vaut même plus le coup de le dire, sinon j'en parlerai même pas. Donc identité du site, ça c'est les options de WordPress, on s'en occupe pas, mais mise en page. Donc là, on a pas mal de choses dans mise en page. Largeur du contenant, vous voyez, c'est pour gérer la largeur ici. Donc je vais la réduire un petit peu pour... je vais peut-être la passer à 1000. Donc je l'ai passé à 1000 pour qu'on puisse avoir une vision un petit peu globale. Et puis vous voyez, il y a différentes options pour avoir des boîtes différentes là comme ça, ou alors fusionner un petit peu tout ça. Alignement du conteneur, le texte, regardez la WP Marmite, il est aligné avec le texte. Donc si on passe en prévisualisation, tac, ça c'est aligné. Mais là, on peut l'aligner avec le conteneur. Tac. Donc, vous voyez, ça a bougé la marmite. Là, c'est la ligne ici. Donc voilà, ça c'est le genre de petites options. Il faut vraiment fouiller dans les options parce que c'est pas forcément évident. On va le voir ensemble. Les intitulés sont pas super compréhensibles, mais il faut tester pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, au niveau de l'entête, on a plusieurs choses qui sont possibles. Donc navigation avant, regardez. Navigation après. Donc après, vous voyez, ça le passe la navigation en dessous. Voilà, il y a pas mal de règles. Je ne vais pas tous vous les montrer parce que sinon on y est encore demain matin. Mais voilà, on peut naviguer, mettre ça au-dessus, à gauche, etc. Donc là, je vais laisser en courant. Donc le truc basique, le truc de base. Largeur d'entête, là, pleine page ou contenu. Vous voyez, boum, mon en-tête. Est-ce qu'il s'étend sur toute la largeur du site ou est-ce qu'il se cantonne au conteneur? Donc là, je peux le mettre comme ça. Bon, c'est un peu moche, donc je vais tout laisser dans le conteneur. Et vous pouvez faire la même chose. Donc là, ça marche pas. Des fois, il y a des options qui marchent pas parce que c'est parce qu'on a fait un choix particulier ici. Et on peut même voir que, on va voir tout à l'heure que quand on fait un choix
dans les options, ça peut ajouter ou retirer des options. Ici, alignement de l'entête, centré, est-ce que ça fait quelque chose? Non, là ça fait rien du tout parce que j'ai choisi quelque chose qui n'était pas centré, mais si je mettais par exemple ça, je pourrais avoir, voilà, on peut jouer sur ça par exemple. Voilà. Donc je repars sur un truc de base, voilà. Tac. Donc maintenant, navigation principale. Donc là, on peut la faire flotter à droite ou la faire flotter à gauche. Donc là, en fait, il y a des options qui se chevauchent un petit peu par rapport à ce qu'on vient de voir. Donc c'est un petit peu bizarre. Donc il faut un petit peu s'amuser pour obtenir ce qu'on veut. Là, les menus déroulants, bah, là, j'en ai pas, donc je peux pas trop vous montrer. Maintenant, les colonnes latérales. Là aussi, c'est intéressant. On va pouvoir les organiser. Donc là, on a contenu à gauche, colonne latérale. Donc là, je suis sur la page blog. Hein, donc je vais le modifier ici parce que si je fais ça ici, ça fera rien du tout. Vous voyez, donc tac, donc on pourrait par exemple se dire bah ok, je veux juste mon contenu, je veux pas de colonne latérale, donc hop, j'ai juste mon contenu, pas de souci. Et puis par exemple je veux avoir ma colonne latérale à gauche, donc voilà, ici elle est à gauche. Hop. Mais bon, on va rester sur la solution basique. Donc voilà, il faut le faire, il faut régler votre mise en page sur tous les types de pages. Ensuite, le pied de page, je vais vous le montrer là. Donc il est en largeur pleine page, je pourrais aussi le mettre par rapport au contenu, mais là ça fait un site un petit peu à l'ancienne, donc à vous de voir, je vais le laisser quand même en pleine page. Est-ce qu'on restreint le contenu du pied de page à la largeur du conteneur ou en pleine page? Donc à vous de voir aussi, hein. Là tout est centré, donc on ne voit rien du tout. Combien de widgets on met dans le pied de page? Là, on va en mettre 4, on va dire. Non, je vais en laisser 3 parce que ça fait 2 ici et enfin voilà, on découpe entière. Vous m'avez suivi. Et bouton de retour en haut, donc là je l'ajoute, tac, le petit bouton back to top, c'est toujours pratique quand on a de longues pages. Et ensuite, pour le blog, est-ce qu'on veut seulement afficher des extraits ou le contenu entier? Bon, pour ne pas faire de contenu dupliqué, on va laisser les extraits. Ensuite, on a des couleurs à personnaliser, donc là c'est assez basique, hein. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, contrairement à la version premium où il y a des couleurs pour tous les éléments, mais là on reste vraiment basico-basique on va dire. Donc couleur d'arrière-plan, bah, on le voit ici, hein, je pourrais changer mon arrière-plan. Si je paye du rouge, là, ça va péter les yeux, mais hop, on va rester sur la valeur par défaut. Couleur du texte, couleur des liens, donc là on peut partir sur un bleu qui soit un peu plus marmite. Alors je connais pas le code couleur de la marmite par cœur. Je devrais peut-être, mais bon, on va dire qu'on y est là. Couleur des liens en survol, donc vous voyez, ça se met en noir. Titre de la publication ici, titre de la publication au survol, ok. Et donc pré-réglage de la couleur de navigation. Et donc là, on peut partir sur autre chose ici. Donc là, ça pique un peu les yeux. Donc on va laisser ça par défaut. Voilà pour les couleurs. On peut passer maintenant à la typographie. Donc là, on a encore pas mal de réglages au niveau de la typographie. Donc police de corps. Donc là, on a les polices système et beaucoup de police Google. Donc je ne vais pas choisir n'importe quoi, je vais laisser par défaut, mais voilà, c'est juste pour vous montrer. Vous pouvez jouer sur la graisse, sur la transformation du texte. Donc là, c'est pas traduit, mais là, c'est parce que c'est, à mon avis, les propriétés CSS. Donc là, on va laisser ça comme ça. Taille de police, on peut grossir un petit peu. Tac. Pas trop non plus. Donc ça, c'est le corps du texte, hein. Attention à ça. Ici, on a bien les titres. Donc là, on peut jouer sur la taille ici. On peut aussi optimiser pour mobile. Donc on peut faire ces différents réglages pour mobile, hein, ça ressemble un petit peu à Elementor. Donc ça c'est super pratique. Et puis après pareil, titre de niveau 2, etc. Vous faites tous vos titres. Mais, enfin tous vos titres, entre guillemets, parce qu'on peut le faire que les 3 premiers niveaux de titres. Pour avoir les suivants, il faut la version premium. Voilà. Bah, il faut bien qu'il vive, hein, notre ami Tom. Hein. Il est à plein temps et même il emploie du monde pour GeneratePress. Donc bon, voilà, il faut qu'il y ait du monde qui passe en premium. Ensuite, là, dans Général, je ne vous conseille pas d'aller toucher. C'est pour la structure et surtout comment est codé le thème. Donc là, dans GeneratePress 3.0, ils sont passés en Flexbox. Donc bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une autre gestion de la mise en page. Donc là, laissez ça comme ça sera mieux. Et, idem pour les types d'icônes SVG et pour le cache CSS dynamique. On laisse tout par défaut, on ne touche à rien, ça fonctionne très bien comme ça. Et puis voilà, on a fait le tour en final, hein, des réglages de la version gratuite. Donc hop, on peut publier une fois que c'est terminé.
et puis on retourne, et puis voilà, après il reste plus qu'à faire son contenu, et puis voilà, mettre son logo éventuellement avec le customizer pour des options de WordPress. Je vous encourage à jeter un œil aussi à la documentation où il y a vraiment pas mal de choses. Alors bien sûr c'est en anglais, mais il y a pas mal de choses si jamais vous êtes un petit peu perdu avec tous les termes de réglage qu'on peut avoir ici, notamment dans les mises en page. Ça peut être, enfin, faut soit beaucoup bidouiller, soit aller voir la doc pour s'en sortir. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors bien sûr, si vous voulez plus de fonctionnalités, eh bien il y a la version premium. Hein, je vous ai dit qu'on avait fait un article sur le blog, donc là je vous le montre rapidement. On le mettra à jour à chaque fois qu'il y aura vraiment une grosse mise à jour de GeneratePress, mais si vous voulez voir les options premium, allez jeter un œil à l'article. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi qu'au niveau des constructeurs de pages, là aussi il y a une très grande compatibilité. Au final, comme le thème est assez simple, le thème se rend automatiquement compatible avec Elementor, Beaver Builder, Divi Builder aussi si vous voulez utiliser la version plugin. Donc voilà, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Aussi sur la version premium, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des templates qui sont disponibles donc pour créer des sites encore plus rapidement. Donc ça aussi, ça peut être un point qui vous ferait pencher au niveau de la version premium. Alors en résumé, GeneratePress est vraiment un thème super, mais à condition de savoir ce qu'on fait, parce que si vous restez avec les réglages de base et que vous n'avez pas vraiment de grandes connaissances en CSS par exemple pour faire des optimisations, vous allez vous retrouver soit avec un site très basique, soit coincé et vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez. Donc là, la solution, c'est soit de passer en premium, soit de partir sur de la modification CSS. D'ailleurs, à ce titre, sur WP Marmite, on a une formation qui s'appelle CSS Express si vous avez envie d'acquérir les fondamentaux. Voilà, je referme la parenthèse pub. Mais du coup, c'est vrai que GeneratePress, c'est un thème qui ressemble un petit peu à Astra. D'ailleurs, voilà, c'est pour ça qu'on les voit souvent en concurrence. Mais voilà, thème assez léger, avec un certain nombre d'options qui nous permet de faire pas mal de choses, aussi sécurisées, régulièrement mis à jour. Vous pouvez y aller, c'est une valeur sûre, mais si vous cherchez vraiment des options tout azimut pour faire tout et n'importe quoi, voilà, vous n'y trouverez pas votre compte. Donc si c'est ça que vous cherchez, voilà, prenez pas GeneratePress. Donc voilà, on en a terminé avec cet épisode de l'Instant Thème. Dites-moi ce que vous avez pensé de GeneratePress dans les commentaires sous la vidéo. Bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous à la chaîne YouTube. Hein. On est plus de 50 000 abonnés maintenant, donc venez. Il n'y a pas de cookies, mais c'est quand même sympa. Et si vous êtes prestataire WordPress, pensez à vous abonner aussi au Petit Bouillon, qui est une newsletter qu'on édite en plus de la newsletter classique de WP Marmite pour envoyer notre veille WordPress tous les 15 jours. Donc voilà, actuellement il y a plus de 3000 personnes qui sont inscrites. Donc voilà, venez aussi, venez aussi, il y a pas mal de choses. Si vous voulez vraiment vous tenir au courant de ce qui se passe dans l'écosystème WordPress, ça va vous intéresser. De toute façon, vous retrouverez tous les liens sous la vidéo, donc de GeneratePress, de la version gratuite, de la version premium, de CSS Express et aussi du Petit Bouillon. Tout est en dessous. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et à très vite pour un prochain épisode de l'Instant Thème. Ciao!